Mes chers amis, qu'arrive-t-il à notre monde, à notre civilisation? D'où provient cette atmosphère sociale de plus en plus irrespirable, cette chape de plomb qui nous donne le cœur lourd? Quelle est donc cette étrange épidémie qui semble sans fin et qui évolue en fonction de l'agenda politique de nos dirigeants? Des dirigeants qui deviennent de plus en plus autoritaires, voire même totalitaires envers la population. Le Covid doit cesser d'être l'arbre qui cache la forêt, car le danger n'est peut-être pas là où nous pensons. Comment ne pas voir que l'interdiction des rassemblements sous prétexte d'épidémie permet d'empêcher toute contestation des mesures économiques et sociales inhumaines, qui se succèdent à une cadence infernale? Seulement voilà, les gens commencent malgré tout à se rassembler. Ils commencent à ne plus avoir peur de leurs dirigeants illégitimes et de leurs faux médecins. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne ont connu ces derniers jours des manifestations énormes. Les États-Unis traversent une crise politique sans précédent. Et demain, peut-être la France. Pour ceux qui ont encore du mal à suivre, récapitulons les faits vérifiables et vérifiés concernant l'épidémie de Covid. Et pour en finir avec elle, parce qu'il n'y a plus grand-chose de scientifique ni de médical à tout cela. La circulation du virus a jusqu'ici poursuivi son évolution sans que les mesures les plus coercitives, comme le confinement, le couvre-feu, le port du masque généralisé, n'y changent quoi que ce soit. Les pays qui n'ont pas ou peu appliqué ce genre de mesures ont au final une mortalité peu différente de la nôtre. Il nous faut donc arriver en 2020 pour découvrir que les virus circulent. Jamais un masque ni des distanciations sociales n'empêcheront un virus de circuler. En évitant à tout prix le contact avec le virus, au lieu de renforcer notre organisme, nous empêchons de créer notre immunité individuelle et collective. Nous nous rendons davantage vulnérables aux microbes, celui-ci comme les autres. Depuis quand porter un masque en permanence et rester enfermé chez soi est-il devenu une stratégie pour se protéger d'une épidémie? Comme si on ne savait pas soigner le Covid. Comme si c'était la peste ou Ebola. A-t-on jamais vu un peuple qui s'arrête de vivre par peur de mourir? Le confinement général d'une population est contre-productif. De nombreux scientifiques ne cessent de le clamer. On enferme des malades et des non-malades ensemble, facilitant ainsi la propagation du virus, alors qu'il faudrait isoler temporairement les seuls malades et laisser le reste de la population tranquille. Les résultats du premier confinement sont connus, ils sont mauvais, mais ils recommencent. Et si on n'est pas d'accord, on nous envoie les flics. Comment imaginer qu'en 2020, à l'heure d'Internet où tout est connecté, nous soyons incapables de prendre modèle sur les pays dans lesquels ça se passe beaucoup mieux? De quelle solidarité, de quelle protection de l'autre parlons-nous lorsque nous poussons des milliers de gens à la faillite, au désespoir, à la dépression et au suicide? Les répercussions des confinements et des couvre-feux vont être terribles et les victimes sont déjà présentes. Lors du premier confinement en France, 715 000 personnes ont perdu leurs emplois et 1 270 000 ont demandé de l'aide au secours populaire. Des gens qui avaient la vie devant eux et qui ont tout perdu. Pour le second confinement, les témoignages dramatiques affluent déjà. Beaucoup s'en relèveront pas. Certains oseront peut-être leur répondre qu'ils n'ont qu'à aller voir en réa au lieu de se plaindre. Depuis cet été, on nous rebat les oreilles avec des cas de Covid qui sont essentiellement des gens testés positifs et non pas des malades. Le nombre de ces cas n'est aucunement en corrélation avec les hospitalisations ou avec les décès. Or, une épidémie se mesure avant tout aux hospitalisations et à la mortalité, et non aux tests positifs. Cette propagande soviétique permanente devient insupportable. Les chiffres sont délibérément gonflés par des tests excessivement sensibles et insuffisamment spécifiques, ce qui provoque de très nombreux faux positifs. Sont également inclus dans ces chiffres de nombreuses hospitalisations et décès abusivement attribués au Covid. Toute personne hospitalisée ou décédée à l'hôpital, quelle que soit sa pathologie initiale, si jamais elle est positive au Covid, sera comptabilisée Covid. Il s'agit d'une fraude statistique massive qui a été dénoncée par de nombreux professionnels de santé. Et tous les jours, de telles situations nous sont rapportées. On continue à faire croire au public que cette maladie est grave, très contagieuse et qu'on ne sait pas la soigner. C'est évidemment faux. Nous savons pertinemment soigner le Covid si on laisse les médecins travailler comme ils l'entendent sur la totalité de la chaîne de soins. Pourquoi est-ce que la chloroquine, un médicament qui date de l'après-guerre et qui était en vente libre jusqu'ici, se retrouve sur ordonnance 2 mois avant le début de la pandémie? Pourquoi est-elle interdite peu de temps après sur la base d'une étude frauduleuse rétractée depuis? Pourquoi les médecins de famille ont-ils été écartés de la chaîne de soins?
Pourquoi les médecins qui sortent du protocole établi, alors même que la maladie est mal cernée, sont-ils inquiétés? A-t-on jamais vu un gouvernement décider de ce que les médecins doivent prescrire? Tout cela a été établi après la vague du printemps et on nous resserre la même soupe à l'automne, comme si rien n'avait été découvert sur la maladie entre-temps, alors que la littérature médicale s'est considérablement enrichie. La mortalité du premier semestre 2020 est définitivement connue pour la France comme pour les autres pays touchés. Il n'y a pas de surmortalité par rapport aux années précédentes. Étrange pour une pandémie aussi grave, vous ne trouvez pas? On vous montre à la télévision des services de réanimation saturés. Qu'en est-il réellement? Chaque hiver, la moitié des patients admis en réa sont atteints d'infections respiratoires. Cela fait plus de 10 ans que les services d'urgence sont au bord de l'explosion parce que des lits et du personnel ne cessent d'être supprimés, y compris depuis mars. Imaginez-vous un seul instant un gouvernement pris au dépourvu par une épidémie majeure qui prévoit une deuxième vague et qui, au lieu d'augmenter les moyens, continuerait de les supprimer. Il s'agit donc d'une insuffisance de moyens organisée. Et ensuite, ils osent vous répéter au quotidien « Si nous en sommes là, c'est à cause de vous, de votre indiscipline ». Mes sources d'information dans le monde de la santé m'ont confirmé, encore récemment, comme lors du premier confinement, que les cliniques privées sont vides. Où sont donc soignés tous ces malades, censés être 10 fois, 100 fois plus nombreux que les malades de la grippe? Auriez-vous vu cette pandémie si on n'en parlait pas en boucle à la télévision depuis le début de l'année? Réalisez-vous qu'il n'y a plus que ça qui compte. Toutes les autres maladies sont passées au second plan et sont très mal soignées, avec des conséquences sanitaires dramatiques. Si notre santé les inquiétait réellement, ils auraient pris depuis longtemps toutes les décisions nécessaires pour éviter cette situation dont ils feignent quotidiennement de s'alarmer. Tout cela a été parfaitement démontré, prouvé et expliqué dans plusieurs centaines d'articles et de vidéos de journalistes, de scientifiques et de professionnels de santé. Nous avons beau publier depuis le début de la crise les chiffres, les études, les analyses qui démontrent point par point tous les mensonges officiels. Une majorité de gens ne réagit pas. Comment certaines personnes en sont venues à demander toujours plus de restrictions de leur propre liberté pour une pandémie dont la gravité n'est absolument pas établie? Parce qu'ils sont sous hypnose. Depuis le début de l'année 2020, quasiment toutes les techniques de manipulation mentale qu'il m'a été donné d'étudier ont été utilisées simultanément et à grande échelle. La majorité des êtres humains ne sont pas conçus pour résister à ça. Et pourtant, il va falloir sortir de ce sommeil. Il va falloir réveiller cette flamme intérieure que chacun porte en lui, car ils sont en train de détruire notre civilisation et ils commencent à s'en prendre à vos vies, à votre intégrité, à votre humanité. Ils sont obligés d'utiliser tous ces outils, toutes ces manœuvres, parce qu'ils savent qu'en réalité, vous portez en vous un potentiel gigantesque. Ils veulent exploiter ce potentiel à votre insu sans risquer que celui-ci se retourne contre eux. Et si vous cessiez de leur faciliter la tâche? Ils vous ont dit que nous étions en guerre. Il y a de nombreux policiers et militaires fortement armés dans les rues. Or, on ne lutte pas contre un virus avec un fusil. Ne nous y trompons pas, il s'agit bien d'une guerre contre la population. Un coup d'État silencieux se déroule sous les yeux d'une population hypnotisée par une pandémie organisée. Les règles les plus élémentaires du droit international sont bafouées, comme jamais dans l'histoire récente. Un rapport de l'Institut des droits de l'homme des avocats du barreau de Paris s'est prononcé clairement sur l'illégalité du confinement et demande l'abrogation immédiate de toutes les mesures. À l'Assemblée nationale, le gouvernement et le groupe LaREM font refaire les votes jusqu'à ce qu'ils donnent le résultat obtenu. Les votes du Sénat ne sont pas pris en compte. Nous ne sommes donc plus en démocratie. Le gouvernement exige les pleins pouvoirs au nom de l'urgence d'une pandémie qu'il entretient lui-même. Rien ne semble pouvoir arrêter le gouvernement et l'oligarchie à laquelle il obéit, ce qui correspond à la définition d'une dictature donnée par le président Macron lui-même. Si les lois ne sont plus votées par les représentants du peuple dans les conditions prévues par la Constitution, en quoi sommes-nous tenus d'y obéir? Dès lors que nos dirigeants ont cessé de nous représenter, non seulement nous devons cesser de leur obéir, mais nous devons reprendre le pays en main, car il ne saurait être abandonné à l'anarchie ou à la tyrannie. Vous n'avez pas à quémander, ni même à négocier vos droits fondamentaux qui sont déjà acquis. Nos vies nous appartiennent, l'être humain est grand en lui-même. Nous n'avons à attendre aucune autorisation de vivre de la part de qui que ce soit. Le port du masque comme nouvelle condition d'appartenance à la société humaine est devenu
le symbole de ce régime fou. Les masques qui, paraît-il, ne servent à rien et qui sont même déconseillés au début de l'épidémie, puis les mêmes personnes viennent nous dire quelques mois plus tard qu'ils sont devenus indispensables, même dehors, même à la maison, tant qu'à faire, sur la base d'études peu fiables, tronquées ou bidonnées. Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre qu'une personne dont la santé est déjà fragile, si vous lui mettez un masque sur le visage toutes les journées pendant des mois, qu'elle reste en contact avec ces bactéries, qu'elle respire en boucle un air vicié, eh bien elle risque de développer une infection. C'est-à-dire que l'État vous oblige à vous intoxiquer, et vous le faites par peur des amendes. Dans quel film de science-fiction sommes-nous? N'ayez plus peur des amendes. Contestez systématiquement, rejoignez les comités de défense juridique montés par des avocats. Organisez la désobéissance civile avec tous ceux que vous connaissez et dont les yeux s'ouvrent. Plus nous sommes nombreux, moins ils peuvent nous contraindre. Nous sommes déjà bien assez pour saturer rapidement leur système judiciaire, déjà fortement sous tension. Arrêtez de manifester avec un masque. On ne se rebelle pas contre la soumission en arborant un symbole de soumission. Sortez de la peur et informez-vous. La peur et l'ignorance poussent les gens à accepter des mesures dangereuses et non éprouvées. Ne vous laissez plus faire. Regroupez-vous et relevez-vous. L'humiliation, c'est fini. Pensez qu'il suffit que tous ceux qui ont conscience de tout ça et qui ne sont pas d'accord, et nous sommes nombreux, désobéissent pour que tout s'arrête. Qu'attendons-nous? Ce n'est pas au gouvernement de décider si vous pouvez respirer normalement, si vous avez le droit d'aller vous promener pour vous ressourcer dans la nature, de faire un footing pour décompresser après le travail, ou encore d'aller voir la femme ou l'homme que vous aimez et qui habite à plus d'1 kilomètre. Il n'y a évidemment rien de sanitaire ni de scientifique à toutes ces mesures. Il s'agit de mesures vexatoires et d'humiliation totalement opposées aux droits de l'homme. Que penser de l'interdiction faite à des personnes âgées ou malades d'accéder aux activités qui leur sont prescrites au prétexte de mesures sanitaires? Cela nous renvoie directement 80 ans en arrière. J'invite les membres de la police et de la gendarmerie à prendre conscience de ce à quoi ils sont en train de participer et à prendre leurs responsabilités, sans quoi ils rencontreront bientôt une colère de la population qui leur sera impossible de contenir. De plus en plus, leur présence est perçue comme celle d'une armée d'occupation, pendant que des gangsters ne sont pas inquiétés et les zones de non-droit se multiplient, ce qui est inacceptable. Policiers et gendarmes, rappelez-vous qui vous servez et quel est le sens de votre engagement. Ce qui se passe actuellement dans les écoles dépasse l'entendement. Des enfants masqués dès 6 ans toute la journée, une interdiction des contacts physiques et des gestes humains habituels, des punitions et des mises à l'écart pour les récalcitrants, des enfants et aussi des parents qui craquent. Les psychologues et des professionnels de l'enfance nous racontent ce qu'ils voient et nous alertent. Ce sont des comportements de nazis envers lesquels nous avons le droit et surtout le devoir de nous opposer. Fini le temps des pétitions dont ils n'ont que faire. On ne négocie pas avec des fous dangereux et des tortionnaires. On les met hors d'état de nuire par tout moyen nécessaire et suffisant. Tous ceux qui participent activement au mauvais traitement seront poursuivis. Personnels éducatifs, prenez garde. Ne faire que suivre les ordres et les directives n'est pas une excuse et ne vous exempte en rien de votre responsabilité. Sous le Troisième Reich aussi, tout était légal et scientifique. Et pourtant, de nombreux suiveurs ont été condamnés à Nuremberg. En attendant, parents, protégez vos enfants, donnez-leur tout l'amour que vous avez, et vous en avez beaucoup. Nous devons sortir maintenant de l'impuissance programmée, cette programmation mentale limitante qui nous fait croire que nous sommes seuls, que nous sommes incapables de sortir de notre condition et de changer quoi que ce soit. C'est évidemment tout le contraire. Chacun de nous est plein de ressources, d'idées, de capacités, et nous sommes des millions. Partout où nous avons joué collectif et solidaire, nous avons commencé à remporter des victoires. Commerçants, propriétaires de salles de sport, organisez-vous. Ne comptez pas sur vos fédérations et vos syndicats qui organisent l'obéissance. Plutôt que des réactions individuelles et isolées, vouées à l'échec, téléphonez-vous, par secteur, par ville, par département, coordonnez vos actions, puis communiquez ouvertement, ça fera rapidement tache d'huile. Idem pour les salariés, pour les parents d'élèves, pour les enseignants, pour les professionnels de santé aussi. Ne craignez pas le conseil de l'ordre et les conseils de discipline. Sitôt que vous êtes solidaires les uns des autres, ils ne peuvent rien contre vous. De nouvelles pages de l'histoire vont s'écrire. Elles ne vont pas s'écrire toutes seules, c'est à nous de les écrire. Nous en avons les capacités, nous en avons les ressources
et ce que nous ferons sera à l'image de ce qu'il y a dans nos cœurs. L'usage de la violence est à proscrire. Elle ne fait que retarder l'inéluctable, à savoir qu'un ancien monde doit tomber et qu'un nouveau doit advenir. De même que toute agressivité les uns envers les autres. Nous avons assez souffert, n'en rajoutons pas. Que chacun traite son prochain comme il aimerait être traité lui-même. Le temps de la division et de l'opposition stérile est révolu. Apprenons à nous écouter, à penser, à construire ensemble. Parmi ceux qui parlent avec le cœur, qu'ils soient sociologues, anthropologues, philosophes, religieux, spiritualistes ou clairvoyants, tous ont vu venir cette période de transition que nous vivons actuellement, et ils s'y sont préparés. Les tenants de l'ancien monde, enlisés dans la matière, le pouvoir, l'argent, s'accrocheront jusqu'au bout. C'était logique et prévisible. Ils seront néanmoins emportés. Et vous, les suivrez-vous ou suivrez-vous votre cœur? Nous devons tous sortir de la peur pour y voir plus clair dans nos esprits, retrouver la sagesse et la raison, et prendre les bonnes décisions. À tous ceux qui sont conscients, à la minorité néanmoins chaque jour grandissante des gens éveillés, aussi bien ceux qui sont déjà sortis de l'hypnose que ceux qui n'ont jamais quitté la lumière. Tenez bon, gardez la foi, gardez confiance, restez soudés. Soutenez-vous, entraidez-vous, tenez le cap, entretenez la flamme intérieure. Si on fait le job, c'est tellement beau ce qu'il y a au bout, pour chacun de nous. Je sais que beaucoup d'entre vous sont épuisés et en ont assez de se battre. Mais lorsque le temps s'accélère, que toute action peut être décisive, ce n'est pas le moment d'abandonner. Voilà une excellente raison pour nous rapprocher les uns des autres, pour nous soutenir, pour unir nos forces, ce qu'ils redoutent par-dessus tout avec leur geste barrière. Je n'ai jamais vu autant que ces derniers jours, autant de têtes se relever. Et cela va continuer. En ces temps de mensonges éhontés, bravo et merci à tous ceux qui se battent pour que la vérité advienne au grand jour. Rien ni personne n'est supérieur à la vérité.